Je m'appelle Bibou et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter l'histoire de Maïla, la tortue la plus lente. Ce n'est pas une façon de parler, non vraiment. Maïla était connue partout comme la tortue la plus lente de notre école. Moi, je la voyais chaque matin sur le chemin de l'école, toujours la première à partir, comme est toujours la dernière à arriver. Imaginez un peu, pour parcourir la distance jusqu'à l'école, ses copines, elles, mettaient 5 minutes, pas plus. Mais Maïla, elle, marchait tranquillement, regardant les petits cailloux et les brins d'herbe. 21 minutes, montre en main, à croire que chaque matin, c'était un voyage à la découverte du monde. Mais voilà, dans notre ville, tout le monde n'appréciait pas la lenteur de Maïla. Deux garçons, Jacob et Carlo, n'arrêtaient pas de lui chercher des ennuis. Ça, je ne l'ai pas oublié. Il y a un matin, alors que le soleil se levait à peine, ils l'ont arrêté sur le chemin devant tout le monde et se sont mis à rire bruyamment. Ha, ha, ha! Regardez, voilà la fameuse tortue, la plus lente de toute l'école. Carlo, pas en reste, ajouta avec un large sourire mauvais. À ce rythme-là, tu vas rater la première leçon. Maïla ne disait rien. En silence, les larmes aux yeux, elle reprenait sa route. Et ce matin-là, elle a fait demi-tour et est rentrée chez elle, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, le vent a soulevé une feuille qui s'est posée juste sous sa carapace. Maïla s'est baissée, curieuse, et a lu Course de la ville. Tout le monde peut participer. L'annonce d'une grande course, ouverte à tous. Pour la première fois, Maïla a senti une drôle d'électricité dans ses pattes. Elle s'est dit Pourquoi pas moi? Alors voilà, c'est comme ça que l'aventure de Maïla a commencé. Dès le lendemain, elle s'est mise à s'entraîner. Un pas après l'autre, tous les matins, parfois sous la pluie, parfois sous le grand soleil, jour après jour, semaine après semaine, et même mois après mois. Je la croisais souvent, toute seule, en train de mesurer chaque foulée. Mais rien ne changeait. Elle restait la tortue la plus lente de la ville. À chaque course d'essai, elle arrivait dernière. Et pourtant, elle ne se décourageait pas vraiment. Mais, il faut le dire, le désespoir commençait à lui serrer la gorge. Un soir d'automne, alors que je pédalais à la maison, j'ai vu de la lumière dans le garage chez Maïla. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Maïla avec son papa. Papa, tu sais construire des machines bizarres. Est-ce que tu pourrais m'aider à devenir un peu plus rapide? Son père a souri, l'air mystérieux, et a sorti ses outils. Ensemble, ils ont commencé à dessiner une drôle de machine, un réacteur spécial, version tortue. Des plans pleins de flèches et de ressorts, des boulons énormes et un bouton rouge clignotant. Papa et Maïla ont passé plusieurs jours à construire le réacteur en travaillant avec soin. J'ai attendu 3 jours, le cœur plein d'impatience, jusqu'au matin de la course. Maïla est arrivée sur la ligne de départ. Jacob et Carlo étaient là, sur d'eux, déjà en train de rire dans leur barbe. Mais cette fois, Maïla portait une drôle de ceinture rutilante, attachée sur sa carapace, avec deux petites fusées brillantes à l'arrière. Quand le top départ a retenti, je vous jure que tout s'est emballé. Maïla a appuyé sur le bouton et vion! Elle a filé devant tout le monde, droite, légère comme une flèche. En à peine 3,55 secondes, elle était déjà à la ligne d'arrivée. Tout le monde, bouche bée, la regardait, même Jacob et Carlo, incapables de dire un mot. Ce jour-là, la tortue la plus lente est devenue la plus rapide du monde. D'un coup, tout a changé pour Maïla. Les moqueries se sont tues et tout le monde voulait être son ami. 59 amis, rien que dans la première semaine. Elle a même décroché le record du monde des tortues, un titre qui brille encore sur le mur du gymnase. Et maintenant, chaque fois qu'on démarre une course, tout le village chante 1,
2, 3, Maëla. Car parfois, il suffit d'y croire, et peut-être d'un petit coup de pouce, pour transformer la lenteur en victoire. Merci pour votre attention, et au revoir pour une autre histoire inspirante.